من قلبي سلام لبيروت. Avec Maha, ça commence toujours comme ça. Un regard, quelques secondes à peine, puis très vite, cette envie irrépressible de sortir son arsenal. Ça arrive souvent, Maha, que vous vous retrouviez comme ça dans la rue sur le capot d'une voiture à peindre? Oui, ça m'arrive assez souvent. C'est comme une méditation. C'est un moment où je suis totalement avec cette pauvre maison qui va disparaître un jour. Cette pauvre maison, comme elle dit, s'appelle en réalité la Maison Rouge, une bâtisse typique du Beyrouth du début du XXe siècle. Aujourd'hui, ses jours sont comptés. Alors Maha Nasrallah, peintre et architecte, tente de la retenir du bout de ses pinceaux. C'est une des rares maisons qui a encore un petit jardin avec un petit bassin d'eau, des arbres fruitiers, etc. On le sait que ces maisons-là ne peuvent pas rester. C'est contre toute la logique économique du pays. Un terrain à Beyrouth coûte tellement cher et la possibilité de faire 20 étages sur le sol de cette maison va contre le bon sens de la garder de la personne à qui ça appartient. Donc la logique commerciale, c'est de démolir ces maisons-là. Peindre les vieilles bâtisses de Beyrouth avant qu'elles ne disparaissent. Une catharsis pour Maha. En tout, elle a réalisé près de 150 aquarelles. Les chroniques, aussi gaies que nostalgiques des destructions annoncées. Il y a un respect qui manque vis-à-vis de notre culture et de notre héritage. Et ce respect de garder une part de cette mémoire, un peu comme on s'occupe de nos vieux. C'est-à-dire que quand ils sont un peu branlants, on ne les jette pas. On les aide, on s'occupe d'eux, on leur donne ce qu'il faut pour qu'ils continuent leur vie dignement. Donc pour moi, non, je ne suis pas du tout contre l'évolution, mais je suis avec la préservation respectable de ces maisons. Depuis la fin de la guerre, il y a près de 30 ans, ce sont des centaines de vieilles bâtisses qui ont été détruites, de style ottoman, mamelouk ou encore datant du mandat français. Avec elles, c'est tout un pan de l'histoire de Beyrouth qui disparaît, laissant la place la plupart du temps à ce type d'immeubles ultra-modernes. Partout dans Beyrouth, des tours en construction. Partout, ces grues qui n'en finissent plus de tourner. Une hérésie pour ces deux-là. Regarde leur slogan. Élégance, luxe, style et confort. Waouh! On dirait une pub pour un savon. Non, mais en plus, personne ne va habiter dans ces appartements. Il y a une tour dans le quartier d'Arshfayhed où un gars achetait 15 étages, tous complètement vides. C'est du blanchiment d'argent, tout ça. De l'argent qui vient de la vente d'armes ou autre. On est connu pour ça, nous, ici au Liban. Face à cette spéculation sauvage, Neji et son amie Johanna ont créé une ONG spécialisée sur la question. Une sorte de vigie citoyenne. Régulièrement, ils sillonnent les rues de Beyrouth pour se tenir au courant de la situation. Et aujourd'hui, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Ce palace, datant du début du 19e siècle, n'est plus que l'ombre de lui-même. C'est triste tout ça. Et alors, qu'est-ce que tu ressens? Bah, je me dis qu'ils sont fous. Ça ne rime à rien de laisser cet endroit dans cet état. Ils auraient pu en faire un restaurant, par exemple, ou une boutique-hôtel. C'est dans cet état depuis 2014. Ils auraient croulé sous le profit s'ils en avaient fait quelque chose. Un désastre rendu possible selon eux par la loi libanaise, ou plutôt l'absence de véritable arsenal législatif pour protéger cet héritage. Il y a une loi qui existe, mais elle date du mandat français, 1933, je crois. Et elle ne protège automatiquement que les bâtiments qui datent jusqu'au XVIIIe siècle. Donc les conflits d'intérêts, en effet, font qu'on n'avance pas à ce niveau-là, parce que ceux qui font les lois, ce sont eux les investisseurs. Il y a beaucoup de politiques qui sont même spéculateurs immobiliers, c'est ça? Oui, énormément dans le Parlement, et même le chef du Parlement est lui-même un des plus grands investisseurs en real estate au Liban. Donc bien sûr, ils ne vont pas faire passer une loi qui va leur empêcher de faire des profits. Du haut de leur trentaine d'années, Neji et Johanna
clament que la reconstruction de Beyrouth a fait plus de mal à la ville que la guerre qui a duré de 1975 à 1990. Pour mettre la pression sur leurs gouvernants, les équipes de l'ONG multiplient les actions médiatiques et les conférences. Certaines demeures ont été classées grâce à leur persévérance. Chaque maison sauvée de la destruction est une victoire pour eux. Au Liban, il y a peu de chances que le sursaut vienne des politiques, mais plutôt de cette jeune génération de Libanais. Éduqués, polyglottes, ouverts sur le monde, ils savent qu'il est possible de faire dialoguer héritage et modernité. C'est le cas de Karim Nader, un architecte en vue à Beyrouth. Il est chargé de la restauration de ce vieil immeuble des années 50. Il y avait un gentleman's club au 7e étage, un très beau lobby avec des ascenseurs. Il y avait des chaudières ramenées des États-Unis et donc vraiment le nec plus ultra de la technologie à l'époque. Aujourd'hui, cet édifice imposant et vieillissant, pas question pour autant de tout détruire comme cela se fait souvent à Beyrouth. En concertation avec le promoteur, Karim a décidé de sauvegarder la structure et tout ce qui en fait le charme. Mosaïques, colonnes, sol, tout en y apportant quelques touches ultra-modernes, comme pour l'éclairage par exemple. En fait, je ne voudrais pas trop éclairer non plus. Oui, voilà. Je voudrais qu'on puisse ressentir un peu aussi le côté obscur de l'endroit. Oui. Ça vous arrive souvent de travailler avec des architectes comme ça qui cherchent à garder l'âme du lieu? Alors quand on trouve comme ça, on s'accroche. Oui, parce que... Merci, Jade. Oui, c'est vrai, parce que c'est toujours... Faire des projets, les projets modernes, c'est facile de faire l'éclairage. C'est moderne, il y a l'architecture moderne, il y a les espaces qui sont modernes. C'est beaucoup plus facile. Mais ici, il y a un challenge. Et le challenge, c'est exaltant, si je veux dire le même mot. C'est là que ça commence à être intéressant. Le chantier va durer au moins 2 ans. Boutiques, appartements de luxe vont réinvestir cet immeuble jusqu'ici délaissé. Une façon de renouer avec un passé heureux que la guerre civile a eu tendance à effacer de la mémoire. J'ai très envie de faire un hommage et surtout à une époque où Beyrouth était vraiment dans une période d'âge d'or et il y avait une telle joie de vivre dans ce pays que je n'ai pas vécu parce que je suis née avec la guerre. Et donc, j'aimerais beaucoup pouvoir donner à Beyrouth cette icône de l'âge d'or et peut-être inspirer une réconciliation de différentes façons et un nouvel âge d'or, je l'espère. Avec son équipe de jeunes architectes, Karim s'efforce de faire de ce chantier un succès. Redonner vie à ce bâtiment en lui insufflant un nouveau souffle, faire du neuf avec du vieux, ce pari architectural a ici des allures de défi idéologique. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez prouver aussi aux promoteurs libanais? Que c'est possible de redonner vie à un vieil immeuble, une vieille bâtisse? Je pense que c'est certainement un exemple qui permet de dire que c'est possible d'allier des attentes commerciales avec une ambition historique et architecturale. C'est une bonne négociation d'avoir pu arriver à cet endroit où esthétique, histoire et promotion peuvent se retrouver. Karim le sait, ce chantier aura valeur de test. S'il réussit, d'autres promoteurs pourraient être tentés à l'avenir de restaurer des immeubles anciens plutôt que de les détruire. Karim, Johanna, Naji ou encore Mahin, tous à leur façon tentent d'alerter sur la situation alarmante du patrimoine architectural libanais. Au-delà des pierres, c'est bien la mémoire et l'âme de Beyrouth qui risquent de disparaître à jamais.